10 conseils pour réussir votre permis de conduire. Conseil numéro 1. L'échec d'un premier passage du permis n'est pas une fatalité. Pour certaines personnes, le fait de ne pas avoir obtenu leur permis de conduire lors du premier passage peuvent les bloquer. Mais rassurez-vous, beaucoup de facteurs extérieurs ont certainement pu jouer contre votre faveur ce jour-là. Notamment le stress, la difficulté de l'environnement pour la conduite, un manque de préparation et bien d'autres encore. Demandez à votre moniteur une date pour un second passage ou des leçons de conduite en plus afin de gagner des points en performance et en confiance. Ne vous sous-estimez surtout pas, prenez confiance en vous et allez conclure favorablement ce permis de conduire. Conseil numéro 2. Votre moniteur d'auto-école a confiance en vous. Si vous avez enfin la date du passage à l'examen, félicitations. Votre moniteur d'auto-école est confiant sur l'aptitude que vous avez à maîtriser un véhicule et vous a logiquement inscrit. Vous avez fait la partie de l'apprentissage la plus complexe, l'obtention du code de la route et participé à toutes vos leçons de conduite. Rappelez-vous que vous êtes un élève courageux sur le point d'avoir son diplôme. Vos efforts et votre travail paieront bientôt. Conseil numéro 3. La recette anti-stress. Votre alimentation joue un rôle important sur votre santé. D'après Manuel Villarcota, nutritionniste à San Francisco, il est prouvé que consommer de la dinde, du poulet, des bananes, du lait, de l'avoine peuvent avoir des effets positifs sur votre stress, tout comme le fromage, le soja, les noix, le beurre d'arachide et les graines de sésame. Faites-vous des recettes à consommer pendant la semaine à l'avance pour optimiser votre préparation. Conseil numéro 4. Évitez les aliments qui peuvent augmenter votre stress. À l'inverse des aliments bons pour diminuer votre stress, il en existe dont la consommation n'est pas vraiment recommandée et encore moins face au stress. Le sucre, les édulcorants artificiels présents dans les sodas par exemple, les glucides raffinés comme les céréales soufflées, snacks, sodas ou riz blanc. Conseil numéro 5, notion du sommeil. Nous avons tous tendance à vouloir se coucher trop tard, vouloir regarder juste un dernier épisode de notre série préférée par exemple. Mais parfois dans la vie, il faut savoir sacrifier du temps libre et en tirer profit pour la suite. Le sommeil est essentiel pour vivre notre vie de tous les jours. Beaucoup de bénéfices sont à tirer d'un bon rythme de sommeil, notamment sur la réduction de stress et le manque d'énergie. Couchez-vous tôt avant votre examen pour recharger vos batteries au maximum et être en forme le jour J. Conseil numéro 6. Technique de respiration. Dans le domaine du bien-être, de plus en plus de méthodes thérapeutiques utilisent la respiration comme un véritable moyen pour s'apaiser et se détendre. Sur internet, de nombreuses pratiques sont expliquées en vidéo pour reprendre le contrôle de votre esprit face au stress. Je vous laisse découvrir les différentes techniques de respiration car c'est scientifiquement prouvé, respirer c'est déstresser. Conseil numéro 7. Connaissez vos points forts et vos points faibles. Vous vous connaissez mieux que personne, n'est-ce pas ? Je vous conseille de prendre une feuille et un crayon dans l'objectif d'établir clairement une auto-évaluation sur vos compétences et vos axes d'amélioration pour obtenir votre permis. Vous ferez preuve de clarté sur ce que vous pensez avoir acquis et ce sur quoi il faut retravailler pour l'examen final afin d'être prêt pour votre réussite. Conseil numéro 8, retour sur investissement. Le permis engage un certain coût financier. Il faut souvent se serrer la ceinture. Si vous manquez d'argent, n'hésitez pas à faire le tri chez vous et pourquoi pas revendre certains de vos objets. Dans le monde d'aujourd'hui, obtenir le permis facilite l'accès au choix de liberté que vous pourrez vous imposer. Vous gagnerez plus d'indépendance. Si vous devez reprendre 1 à 2 heures de leçons de conduite pour gagner des points en performance de la maîtrise du véhicule, faites-le afin de gagner en confiance à l'examen. Conseil numéro 9, notion de motivation. Rappelez-vous pourquoi vous avez franchi la porte d'une auto-école. Vous avez fourni beaucoup trop de temps à vous former sur l'apprentissage du code de la route et vous motiver pour vos leçons de conduite pour ne pas avoir votre permis de conduire. Si demain pour vous c'est le grand jour, mémorisez toutes ces informations, continuez de faire preuve de persévérance et de motivation, ces deux leviers vous serviront toute votre vie, croyez-moi. Conseil numéro 10, astuce pour faciliter votre réussite. 31, c'est le nombre de points maximum que l'on peut récolter pour cette épreuve. Ne négligez pas les points faciles comme les questions sur 3 points, 1 point de courtoisie, 2 points pour l'installation, 3 points pour bien utiliser les commandes, 3 points pour la vérification des rétroviseurs et des angles morts.